soit ça. En tout cas, je l'espère bien. Alors, je vais prendre ma... Hello tout le monde, dites-moi en commentaire si vous m'entendez. Bienvenue dans ce nouveau live aujourd'hui. Écrivez en commentaire si vous m'entendez, s'il vous plaît. Hello Paul. 5 sur 5. Ok, merci. Partagez le live pour que les autres se connectent. Likez aussi. Ouais. Alors, il est quelle heure chez vous? Moi, il est 14 heures. 14 heures, c'est de quelques minutes. On allait commencer à 14 heures. Donc, le travail, c'est pas évident. Donc, j'ai intercalé ma pause. Donc, je devais... Salut, Gon la Panthère. 20 heures. Ok. 21 heures. Parfait. Likez le live pour que les autres se connectent. Ok. Aujourd'hui, on va parler des équations. Je patiente juste quelques minutes pour que les autres se connectent. Quelques minutes, ça devrait... 21 heures au continent, oui. Oui, oui, évidemment. Donc, juste quelques minutes, je patiente. Vingt-trois heures ou comme ça. C'est la maths, oui, c'est la mathématique. Ok, donc on va y aller. On a dit qu'aujourd'hui, on allait parler des systèmes d'équations différentielles. Pour les gens qui étaient là hier, dites-moi en commentaire, est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est de nouvelles personnes que je ne connais pas? Mais si vous êtes nouveau sur ce compte, je vous souhaite la bienvenue. Donc, likez le live, surtout pour que ça aide les autres, pour que ça rappelle que les autres doivent se connecter. Donnez-moi juste une seconde. Je suis nouveau. Ok, bon, on va y aller. On va parler des systèmes d'équations et pour parler de ces systèmes d'équations, je vais parler de façon générale. Et de façon générale, ça sous-entend que lorsque ce que vous connaissez, lorsqu'on va vous poser la question à chaque moment en disant on va essayer de résoudre un système d'équations, ce système d'équations, par exemple, ce que vous connaissez, je peux dire résoudre x plus y égale à 2. Alors, je ne crois pas que celui-là, il va. Et 3x moins 4, y égale à 5. De la même façon, je peux par exemple dire résoudre x plus y plus z égale à 1, 3x moins y moins z égale à 2 et 4x moins z égale par exemple à 3. Donc voilà par exemple, je crois que, attendez, on voit l'envers, oui c'est vrai, je crois qu'à chaque moment, je suis toujours comme si j'étais nouvelle sur TikTok. Je suis quand même nouvelle, hein. Pas... Ok, je crois que... Ah non, mon téléphone est renversé. C'est pas... Oh, bon, je sais pas, j'arrive... Attendez, c'est renversé là. Non, c'est pas renversé, je veux dire, c'est pas droit. Donc, je crois que c'est mieux là maintenant. Ok. Donc, je disais tantôt, à chaque moment, lorsque vous allez avoir, par exemple, ce genre de système, vous savez à peu près comment résoudre ça, si on parle en termes de résolution. Je vous laisse un peu liker le live au final parce que ça va être ça ou ça va être quelque chose comme ça. Attends, donnez-moi une seconde, je vais regarder quelque chose.
Ok. C'est bon maintenant. Ok, je vois. Oui, tapoter l'écran, c'est vrai. Ok, bon, je crois que je vois les gens qui étaient là hier, dites-moi en commentaire si vous êtes arrivés. Ok, bon, voilà. Donc, pour commencer, j'aimerais aborder plusieurs positions. Ah oui, je crois que vous avez déjà bien liké. Donc, j'aimerais aborder plusieurs angles sur ce qu'on veut parler des systèmes d'équation. Mais pour ça, je vous pose quelques questions. Suga, merci beaucoup. Est-ce que vous connaissez où est-ce qu'on applique les systèmes d'équation? Est-ce que les gens qui sont connectés dans ce live savent, par exemple, à quoi ça sert les systèmes d'équation? C'est quelques questions que vous n'avez jamais ou que vous n'avez pas de réponse à ça. Ça, c'est ce que je veux savoir pour commencer. Pour les systèmes d'équation, vous connaissez où on les applique et ni comment. Donc, on va parler des systèmes d'équation. Bon, système d'équation. Et ces notions de système d'équation, je parlerai, comme je vous ai dit hier, des équations différentielles et tout le reste. Donc, pour la modélisation, moi, je ne connais pas. OK. Et les autres? Bonjour Anna, j'espère que vous allez bien. Merci pour les roses. Ça me fait plaisir d'avoir des roses. Likez le live surtout. Donc, si vous ne pouvez pas m'envoyer les roses, vous pouvez liker le live s'il vous plaît. OK. Donc, je vais poser une question. Donc, supposons par exemple qu'on a une entreprise. La linéarité, oui, ça c'est le système linéaire. Les systèmes non linéaires aussi, ça marche. Merci beaucoup pour les roses. Donc, une entreprise fabrique par exemple deux produits. On peut parler du produit A et du produit B. Ou on peut aussi dire de la même façon qu'une entreprise fabrique trois produits. On peut parler du produit A et du produit B et du produit C. La question, par exemple, ça va être en utilisant des ressources comme la main-d'œuvre, les machines, mais aussi la matière première. L'objectif est de comprendre comment est-ce que l'entreprise peut allouer ses ressources, par exemple, pour pouvoir mettre en évidence ou pour pouvoir rendre l'entreprise rentable. Est-ce que pour vous, ça semble être... Non, pas le produit scalaire. Est-ce que cette question semble pour vous être une question pratique? Donc, je reprends ce que je suis en train de dire. Vous avez une entreprise qui va fabriquer, par exemple, deux produits. On peut prendre toujours deux produits. On n'est pas obligé de prendre trois produits. On a une entreprise qui souhaite fabriquer deux produits. Et pour la fabrication, ça peut aussi être trois produits, ça ne change pas. Et pour la fabrication de ce produit, ils ont besoin, par exemple, de trois types de ressources. La ressource, ça peut être la main-d'œuvre, ça peut être les machines, ça peut être la matière première qu'on utilise pour fabriquer cela. Merci. La question est, l'objectif de l'entreprise serait de comprendre comment allouer ses ressources pour fabriquer, par exemple, ces produits-là. Est-ce que vous voyez l'application des systèmes d'équation dedans ou pas? Est-ce que ce sont des systèmes d'équation? Optimisation. Oui, optimisation. Pas tellement. Et les autres? Merci. Et les autres, est-ce que vous voyez l'application? OK. Maintenant, si on reprend en disant que l'entreprise ou la fabrication du produit A, ou la fabrication, par exemple, de l'unité de A, nécessite 2 heures de main-d'œuvre, une heure, par exemple, de machine,
et une unité de matière première. Ça, c'est par exemple une question qu'on peut se poser. La fabrication du produit B nécessite par exemple 1 heure de main-d'œuvre, 2 heures de machine et peut-être 2 unités de matière première. Et aussi, le dernier point, c'est que la main-d'œuvre disponible, par exemple, c'est 40 heures. La main-d'œuvre, la machine disponible ou les heures disponibles sur la machine, c'est 30 heures. Et en dernier point, les matières premières disponibles, par exemple, c'est 50 unités. La question serait de déterminer combien d'unités de A, par exemple, on peut appeler X qu'on va fabriquer et combien d'unités de B qu'on peut appeler Y peuvent être fabriquées pour produire exactement ou pour arriver à rendre la production que l'entreprise réserve ou l'entreprise recherche optimale. Donc, là, ma question est la suivante. Est-ce que vous arrivez à voir, du coup, la notion de système d'équation dedans ou pas? Parce que vous savez qu'à chaque moment, la préoccupation qu'on a ici dans le live, c'est à quoi ça sert? Parce que si je commence à résoudre des équations, je vous vois arriver, je vois beaucoup de personnes arriver demander pourquoi est-ce qu'on résout les équations. Oui, bien évidemment, je sais que ce n'est pas tout le monde parce qu'il y a des personnes qui savent exactement à quoi ça sert, mais l'idée est de répondre à ce genre de questions. Donc, pour les gens qui sont connectés, jusqu'à présent, la répartition des tâches, oui, la répartition des tâches, mais la question est plus de savoir comment est-ce qu'on répartit les tâches, sur la base de quoi on va répartir cela et comment est-ce qu'on va faire cela. Donc, il faut commencer par se dire ceci. On a dit que pour fabriquer, par exemple, ceci, donc on va commencer par dire pour la main-d'œuvre, qu'est-ce que ça représente? Pour, euh, pour la machine, qu'est-ce que ça va représenter? Et pour les matières premières, qu'est-ce que ça va représenter? Alors, est-ce que la problématique, vous êtes formulé l'équation ou vous n'arrivez pas à bien suivre? Je relis. Je vais lire à chaque moment une phrase pour vous laisser le temps de, de formuler la problématique. Je prends un exemple. Je vais supposer que les unités de A par exemple, les unités du produit qu'on fabrique A, c'est X, et les unités du produit B qu'on fabrique, c'est Y. Donc, je vais parler comme ça. A, l'unité de A qu'on fabrique, c'est X. Ça, c'est le nombre d'unités de A qu'on va fabriquer. Et le nombre d'unités de B qu'on fabrique. On a deux types de ressources qu'on a. Et pour ces deux types de ressources, on a tout simplement la main-d'œuvre. Le deuxième point, on a tout simplement nombre d'heures en machine. Troisième point, ce que vous allez avoir, c'est unité des matières premières. Bon, vous pouvez tout simplement dire matières premières. Pardon. Donc, ma question est la suivante, parce que c'est justement ce qu'on veut mettre en place et ce qu'on a envie de comprendre, de pouvoir répondre à cette question-là. Et je vais relire pour vous laisser le temps de reformuler ce que vous avez. Je relis pour une deuxième fois. Laissez-moi prendre mon ordinateur pour relire la question. Comme ça, là, vous arrivez à bien écouter. Une entreprise fabrique deux produits, A et B, en utilisant trois ressources principales, main-d'œuvre, machine, on en a déjà parlé, et matière première. L'objectif est de comprendre comment allouer ces ressources pour produire un certain nombre d'unités de chaque produit. Ici même, je ne parle pas encore tant que vous allez, mais l'idée quand même reste ça. Vous pouvez optimiser où vous voulez. Chaque unité A nécessite 2 heures. Donc, il faut dire, lorsque chaque unité A nécessite 2 heures de main-d'œuvre, 1 heure de machine et 3 unités de... Alors, attendez. Je crois que j'ai un problème. Voilà, donc je reprends ce que je suis en train de dire. L'unité A nécessite 2 heures de main-d'œuvre, 1 heure machine et 3 heures pour 3 unités de matière première. Et l'unité A nécessite 1 heure de l'unité B, pardon, nécessite 1 heure de main-d'œuvre, 2 heures machine, unité de matière première. La question est de savoir, lorsque, étant donné que la ressource, plutôt, ou la main-d'œuvre disponible, c'est 40 heures, je vais écrire pour vous aider. L'unité,
celui-là, la ressource disponible ici, c'est 40 heures qu'on a. Ça c'est la main-d'œuvre. La main-d'œuvre disponible, c'est 40 heures. L'heure disponible en machine, c'est 30 heures. Et ce qu'on a pour les unités, c'est 50 unités pour les matières premières. Ça, c'est ce qui est disponible. Maintenant, en ce qui concerne les main-d'œuvre et l'unité, pour A, bon, je vais me positionner comme ça pour que vous compreniez. Donc, pour A, on a besoin de 2 heures de main-d'œuvre, 1 heure en machine. Et pour la fabrication, on a besoin de 3 unités. Et pour B, de l'autre côté, pour B, je vais vous laisser le temps de formuler le problème parce que c'est ce que vous voulez faire du coup. 1 heure, par exemple, pour le temps qu'on a, 2 heures pour la fabrication en machine et on a besoin tout simplement de 2 unités. La question, c'est comment formuler le problème, comment modéliser le problème ici pour pouvoir résoudre et trouver la quantité ou de trouver comment est-ce qu'il doit fabriquer les produits disponibles. Est-ce que la question est claire pour vous? Ou pas? Peut-être que je ne formule ou peut-être je ne pose pas bien la question. Dites-moi en commentaire. Est-ce que c'est clair pour vous la question? Ok. Bon, je vous laisse alors formuler le problème. Nous, ce qu'on cherche, c'est X et Y. C'est un peu comme quelle quantité d'unités on va produire là. Et tel que formulé comme ça, je ne vous dis pas exactement que vous allez trouver le problème ou que vous allez trouver exactement X et Y. La question, c'est si vous n'avez... Est-ce que vous avez le nécessaire pour trouver le problème ou pas? Donc, la question, c'est est-ce qu'on fait ça ou pas? Ou comment on met cela en place? J'attends vos réponses. N'hésitez pas à partager et à liker le live. Comment on le fait? Comment on met cela en place? Je reprends. Une entreprise veut fabriquer les produits du type A et B. Et produit A, on a besoin par exemple de 2 heures de main-d'œuvre, 1 heure d'heure machine et 3 unités de matière première pour la fabrication. Pour le produit B, on a besoin d'1 heure en machine, d'1 heure pour la main-d'œuvre, 2 heures en machine et 2 unités de matière première. La question c'est Zéboulon, bye bye à vous. Hein. C'est devenu un peu moins compréhensible. Pourquoi Romy? Et les autres, est-ce que ce n'est pas du tout compréhensible pour vous? Ou c'est le problème pratique? Parce qu'on n'est pas sur les équations, on est sur le problème pratique. Ok, oublions les maths. Parce que peut-être c'est le problème en abordant directement le côté maths. Je vous reprends la question. Vous avez une entreprise qui souhaite fabriquer 2 produits. L'entreprise a une quantité de ressources disponibles. La ressource disponible, on a la main-d'œuvre, on a les heures de production à machine et on a la matière première qui est disponible. On n'a pas besoin d'être matheux pour comprendre. C'est ça qu'il faut nuancer. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être matheux. Je suis en train de formaliser comment vous allez résoudre le problème. On n'a pas besoin d'être matheux pour résoudre. Moi, la question, c'est comment résoudre le problème de la production et comment vous allez mettre la quantité qu'il faut produire pour le produit A et le produit B. Donc, l'entreprise souhaite produire une quantité de produit A et de produit B. L'entreprise a une main-d'œuvre disponible de 40 heures. L'entreprise a une quantité d'heures disponibles en machine qui est de 30 heures. Et l'entreprise, de l'autre côté, a également quelque chose. Ok. L'entreprise a également, de l'autre côté, quelque chose qui est la matière première en quantité et en unité. La question, c'est si pour fabriquer un produit de A, on a besoin de 2 heures en main-d'œuvre, 1 heure
en machine et 3 unités pour pouvoir fabriquer le produit A. De l'autre côté, pour fabriquer le produit B, on a besoin de 1 heure en main-d'œuvre, 2 heures en machine et 2 unités de matière première pour fabriquer le produit B. Comment vous allez vous y prendre pour proposer la quantité ou pour arriver à déterminer la quantité du moins de produit A qu'on va mettre en place et de produit B qu'on va mettre en place? Comment vous allez faire? Est-ce que la question est bien posée maintenant? Je ne sais pas. C'est pas à moi de vous dire. Je vous pose la question, comment vous allez résoudre le problème? Il n'est pas question de dire que ça va être le problème de maths ou pas de maths. Moi, ma question, c'est vous allez le résoudre comment? C'est ça. Parce que ce qu'on veut ou ce qu'on a envie ici dans tout le live finalement qu'on fait, ce que tout le monde arrive à comprendre le problème. Maintenant que chacun a compris le problème, vous pouvez choisir une approche différente pour résoudre le problème. Rien ne dit que vous devez choisir une approche, par exemple, de maths ou quoi que ce soit pour résoudre le problème. Donc, il faut choisir l'approche pour résoudre cela. OK. Avec un système d'équation. Oui, mais comment les systèmes d'équation? Vous pouvez prendre le temps pour rédiger un commentaire où vous expliquez votre approche. Vous n'êtes pas obligé de faire directement en disant poser et ceci. Donc, vous pouvez faire un commentaire. Je vais diviser les produits par E. Aristote. Et du coup, si tu as 100 produits, tu vas vraiment t'asseoir pour diviser chaque produit par E ou tu vas le faire comment? Poser A qui est égal au coefficient X, Y, Z. X, Y, Z, c'est qui? Quel système d'équation? Personne n'a jamais parlé du système d'équation. Moi, j'attends juste vos réponses sur la résolution. Qu'est-ce que vous allez faire pour résoudre le problème? C'est fou, on ne peut pas partager le live, s'il vous plaît. On ne peut même pas mettre en place... Ouf, pardon, désolé, j'ai dû faire bouger. On ne peut même pas mettre en place un partage qui montre un problème ou quelque chose comme ça. Non, c'est dommage. Ou peut-être c'est moi qui ne sais pas utiliser. Donc, likez le live et fait. Donc, ma question est la suivante. J'attends vos réponses, hein. Votre approche. Vous pouvez me dire système d'équation, oui ou pas, ou d'autres approches. Il y a quelqu'un qui m'a parlé de la division. Oui, mais comment est-ce que vous allez mettre cela en place? C'est surtout l'approche que vous allez mettre de façon générale. Écrivez un peu légèrement ou en commentaire où vous décrivez légèrement votre approche pour résoudre le problème. Vous voyez que finalement, les gens peut-être qui sont ici, on a, comment dire ça? On aime peut-être finalement bien résoudre les maths, contrairement à analyser les problèmes de modélisation. Hein. Tati Delta, bonsoir. Ce n'est pas évident, mais on aime les problèmes pratiques. On est d'accord. Vous êtes d'accord avec moi que on préfère les problèmes pratiques par rapport aux problèmes théoriques. OK. Donc, X, c'est le temps de la main-d'œuvre. Y, c'est le temps de la machine. OK. Ah, je ne sais pas pourquoi X va être le temps de la main-d'œuvre et Y va être le temps de la machine. Salut Fallon. D'autant plus que on n'a pas vraiment l'idée de... On connaît exactement la quantité d'heures en termes de main-d'œuvre. On connaît exactement la quantité d'heures en termes de production et d'heures en machine. Et on connaît la quantité de matières premières disponibles. Perso, je ferais cette équation en passant la proportionnalité. La question maintenant, c'est Saloum, ce que j'ai pris un exemple, on a ceci. Cette proportionnalité, ça va être de faire quoi exactement? De faire la proportionnalité sur les trois en essayant de respecter. Alors oui, j'ai vu Patrick justement qui a dit pour les heures, 2x. Non, il y a un problème pour les heures parce que là, on commence avec la main d'œuvre, pas pour les heures.
Salut Jean Bosco, j'espère que tu vas bien. Ha, moi j'attends vos réponses, hein. Quand vous venez ici me demander, on doit parler des problèmes pratiques de maths. Amour, si vous voyez déjà qu'on ne fait pas les intégrales, ça ne sert à rien d'insister sur la question de ceci. D'accord, Eric, bah, c'est rassurant de savoir. Rage de vaincre, je vous bloque si vous continuez avec vos commentaires. Il n'y a pas votre bébé ici, là. Allez sur les lives où les gens sont en train de vous vendre le fait d'être votre bébé. C'est pas mon live. C'est pas sur mon live que vous devez venir voir votre bébé ici, là. Donc, on y va sur ça. Répondez à la question. Comment vous allez approcher? Moi, j'attends vos réponses. Alors, vous n'avez pas bien suivi le problème. Je reprends le problème. Vous avez, vous avez une entreprise. Je n'ai pas parlé de kilowatts. Bien évidemment, on pourra parler de ce que la machine consomme et tout. Je suis en termes de la disponibilité d'heures machine. Si on veut parler de les dépenses, ça va être tout autre chose. Je ne suis pas sur les dépenses ni pour pouvoir parler des kilowatts que ça va dépenser. Je suis en termes d'heures. Donc, on reprend. Vous avez une entreprise qui veut produire ou qui a envie de mettre en place deux produits. Un produit A et un produit B. On ne connaît pas quelle quantité de produit A on doit produire, ni quelle quantité de produit B on doit produire. Ce qu'on sait, c'est que pour fabriquer un produit A, on a besoin d'une heure, par exemple, pour la main-d'œuvre. On a besoin de, j'ai inversé, on a besoin de 2 heures en main-d'œuvre, 1 heure en machine, et on a besoin tout simplement, en dernier point, d'une unité, je crois que c'est de 3 unités, pardon, de 3 unités pour pouvoir fabriquer un produit de A. Pour fabriquer un produit de B, on a besoin tout simplement 1 heure en main-d'œuvre, 2 heures en machine et 2 unités pour la matière première. La question est la suivante. Étant donné que l'entreprise a 40 heures disponibles en main-d'œuvre, 30 heures disponibles en machine et en dernier point, 50 unités de matière première. Quelle est la quantité de A et de B que l'entreprise doit produire? Oui, je disais pour la main-d'œuvre. OK, la main-d'œuvre, c'est 2x plus Y inférieur à 40. Donc, je prends déjà ça. Mais en fait, ce que je ne veux pas pour vous, ce que je n'attends pas, c'est vraiment juste que vous donnez des réponses. Parce que, salut Amand, ça fait longtemps que je n'étais pas vu dans le live. Donc, l'idée quand même, c'est de vous dire que vous devez parler de l'approche que vous abordez ou que vous voulez aborder ou vous voulez prendre pour répondre au problème. Parce que tout le temps, on le dit, bon, où est-ce qu'on applique les maths? Bon, sortons des maths. Bon, pour les gens qui font les maths, vous pouvez choisir l'approche de maths. Pour les gens qui ne travaillent pas en mathématiques, vous, quelle est l'approche pour vous pour résoudre ce problème? Quelle est votre approche? Quelle est l'approche que vous allez considérer? Et sortons même si vous n'avez pas pensé aux équations. Est-ce que tous les gens qui sont dans ce live arrivent à comprendre comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème? Vous pouvez me dire en commentaire. Vous pouvez aussi le dire que vous ne savez. Vous pouvez dire que vous pensez qu'une applique ou quelque chose comme ça vous ira beaucoup plus facilement pour vous. Alors, bonne année Armand, bonne année. Comment utiliser la méthode de pivot de Gauss? La question n'est pas sur la méthode. Moi, je suis sur l'application. Je vous ai dit hier qu'on allait travailler sur les systèmes d'équations, mais qu'on allait quand même parler beaucoup d'applications parce que c'est quand même votre question que vous avez le plus souvent. Bon, je sais que ce n'est pas les mêmes personnes, je comprends totalement, mais de tout ce qu'on fait dans les lives, je vous assure, si on laisse ce problème, si on oublie le problème qu'on a et qu'on se met là, laissons ce problème. Alors, je n'ai pas la façon de pouvoir structurer mon tableau comme je veux, mais laissez-moi voir si j'arrive à reprendre une façon beaucoup plus pratique pour résoudre mon problème. Ah non, je ne peux pas. OK, supposons que j'oublie le problème qu'on a et on veut tout simplement se concentrer sur la résolution des équations.
parce que c'est beaucoup plus satisfaisant. Ça va être beaucoup plus logique comme ça. Donc, laissons. Si je demande à résoudre ce système, 2x plus y égale à 1, 3x moins 1 égale à, pardon, moins y égale à 4. Pouvez-vous me donner les solutions de ce système? Quelles sont les solutions de ce système? La méthode par substitution, mais vous pouvez résoudre directement. Donc, on peut faire la somme en disant ça fait 5x égale à 5, donc x égale à 1. Et si x égale à 1, on va tout simplement avoir 2 fois 2 qui égale à 1, donc x à moins 1. Donc, on a la solution de ceci qui est tout simplement 1 et moins 1. On a la solution. Ça, vous savez résoudre. Ce n'est pas un problème. Bon, laissez-moi encore, je dois reculer d'autres choses juste pour m'assurer qu'on arrive à voir correctement ce tableau. C'est très compliqué d'utiliser un tableau où j'arrive à tout présenter. Bon, maintenant, si je prends ce système d'équation où j'ai 3x plus y moins z égale à 2, et après j'ai x plus y plus z égale à 1, et après j'ai x moins z égale à 4. Quelles sont les solutions de ce système? Merci Guillaume pour les roses. Quelles sont les solutions de ce système? Likez le live s'il vous plaît. Je crois que ça s'est stagné et partagez aussi. Donnez-moi les solutions. Je vous laisse un moment pour trouver la solution. Oui, moi je ne dis pas. J'attends juste vos approches. Est-ce que vous pouvez avoir la solution? Merci Steven pour le partage. 3. Dites-moi, les gens qui demandent à co-héberger le live des autres, qu'est-ce que ça veut dire co-héberger? Si j'accepte qu'on me co-héberge mon live, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que c'est censé représenter? 3 dans 2, donc 3 dans 2. Ok, 3 dans 2, donc 3, on a tout simplement x qui est égal à z plus 4. Ou 4 plus z, ça ne change pas. Et si je remplace dans 2, ou dans les deux, ça ne change pas. Hein. Je peux tout simplement remplacer le x là et le x dans l'autre. De la même façon, on aurait pu choisir par exemple de dire qu'on remplace z. Parce que z, c'est beaucoup plus facile. Et ça ne nécessite pas de multiplier quoi que ce soit. Donc, on pourrait juste avoir z égale à x moins 4. En remplaçant dans les deux premières équations, on va tout simplement avoir 3x plus y moins x moins 4 égale à... Et en remplaçant ici, on va avoir x plus y plus x moins 4 égale à 1. Donc, de 2 là, on obtient tout simplement, en additionnant celui-là, on va avoir 2x plus y égale plus 4. On peut faire traverser, on aura moins 2. Et de celui-là, on va avoir 2x plus y égale à 5. Donc, de cette équation, on peut faire la différence. Alors, bien évidemment, on est lié. Je crois que j'ai bien calculé, non? Donc, 2 dans 3. Est-ce qu'on a la solution de cette équation? Les deux équations sont contradictoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux équations sont contradictoires. Ensemble vide. OK.
J'ai bien compris le sens de contradictoire. Donc, la solution ici, c'est égal à l'ensemble vide. Donc, maintenant, impossible, oui. Donc, maintenant, vous avez bien compris. Donc, si je vous pose la question sur résoudre ce genre d'équation, vous n'avez pas de problème. Je veux dire, résoudre ça, trouver les solutions à ce genre de choses, ce n'est pas c'est pas quelque chose qui vous pose problème. Ce n'est pas un truc où vous avez des soucis. Tout le monde peut participer. Mais on est d'accord qu'on fait quand même tout ça pour résoudre des problèmes. On résout ou on met en place toutes ces équations pour résoudre des problèmes. Donc, si on veut maintenant résoudre un problème, si on veut maintenant mettre en évidence, alors, voyons voir. Voilà ce que vous allez avoir. Si vous décidez, par exemple, de faire la différence entre ça et ceci, on va avoir 0 plus 0 égale tout simplement à moins 7. Donc, ça fait 0 égale à moins 7, ce qui n'est pas vrai. Est-ce que ça répond à la question des personnes qui demandent pourquoi impossible? Si je fais la différence entre ces deux équations, je trouve tout simplement 0 égale à moins 7. Est-ce que ça répond à vos questions? Non? Pourquoi non? Thierry, je ne comprends pas. Répondez à la question au lieu de conclure. Je ne suis pas en train de construire les plans. J'ai demandé les solutions. Est-ce que vous avez les solutions? Eux sont des plans parallèles. Oui, on a des vecteurs, directeurs et tout. Ma question, c'est est-ce qu'on a les valeurs de X et de Y ici? On cherche X et Y. La réponse, c'est pas moins 7. OK. Et pourquoi? Pourquoi c'est 3? Parce qu'en faisant moins 2, moins 5, on ne trouve pas ça. Non. En faisant, on a moins 2, moins 3. On ne fait pas 5 moins l'autre. Tu peux choisir de faire 5 moins 3. C'est ton approche. Ça ne change pas. Mais je peux choisir de faire cette équation moins celle-là. À ce moment, ça fera 7. Ça ne fera même pas 3. Donc, ce n'est pas du tout possible qu'on se retrouve avec ça. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça répond à la question des personnes qui ont posé? Vous avez brûlé les étapes? Non, je ne vois pas en quoi est-ce qu'on a brûlé les étapes ici. On n'avait pas besoin de tout mettre en place pour brûler les étapes. Ce n'est pas l'école pour dire on a brûlé les étapes. La question, c'est est-ce que les gens qui participent ont compris ce qu'on essayait de mettre en évidence? Oui, on a brûlé les étapes. Ce n'est pas une salle de classe qu'on est en train de dire qu'il faut résoudre en suivant une logique et tout. La résolution de ceci, en quoi est-ce qu'on a brûlé les étapes? Ok, parfait, on y va. Maintenant, moi, ce que je veux mettre en évidence ici, ce que vous tous, lorsque je vous pose la question pour résoudre les systèmes, vous savez résoudre ce système. Donc, on sait résoudre ce système parce qu'on est capable de pouvoir proposer des solutions. Je veux dire, en tant que mathématicien, on doit résoudre les problèmes, on doit avoir l'approche théorique, on doit être capable de mettre en évidence cette approche théorique. Mais ça serait bien d'arriver à résoudre les problèmes aussi si on est du côté application. Je connais qu'il y a beaucoup de personnes ici qui sont tout simplement en train de chercher le côté application. Et si je vous pose la question, combien de personnes préfèrent la théorie ici à l'application? Est-ce que je peux avoir des réponses? Les gens qui préfèrent la théorie, dites-moi en commentaire. Les gens qui préfèrent la théorie ici. Les deux, ok. Léa, moi, team théorie. J'aime bien les deux. Application, la théorie, c'est pas bon. Rap, on va voir du coup pour l'application. Restez et résolvez le problème de l'application avec nous. Application, théorie ou application. Dites-moi théorie ou application en commentaire. Ce que vous préférez. Les deux, ok. Likez le live et partagez s'il vous plaît. Les deux à la fois, ok.
Parfait. Comme vous préférez les deux, maintenant que j'ai expliqué tout ce que j'essayais d'expliquer ici, on revient à notre problème de départ. Notre problème est là. Et c'est ça qu'on cherche à résoudre. On doit résoudre le problème. Mais comme je vous disais la dernière fois, le point clé pour pouvoir mettre en place ou pour pouvoir résoudre les problèmes avec les mathématiques, c'est la modélisation. Et donc, il faut avoir les compétences en modélisation. Modélisation, c'est comme je dis, transformer un problème physique sous forme d'équation mathématique. Pour transformer le problème, il faut comprendre le problème. Comprendre le problème et trouver l'équation mathématique qu'on peut résoudre ou qu'on peut tout simplement modéliser le problème avec. Je reprends le problème et comme ça, vous devez voir. N'oubliez pas, vous n'êtes pas obligé d'écrire exactement les équations. Vous pouvez tout simplement me dire en commentaire l'approche que vous pensez que vous pouvez résoudre le problème avec. Je reprends. Vous avez une entreprise, vous êtes aujourd'hui, vous savez, on a plein de jeunes entrepreneurs, vous avez les vidéos sur YouTube qui disent faites comme ça, en faisant ce produit-ci, en cultivant le gombo, vous allez devenir riche du jour au lendemain. Si vous investissez dans tel truc, vous allez être riche du jour au lendemain. Vous savez, on a énormément ces vidéos. On a énormément de choses comme ça. Et d'ailleurs même, ça ne manque pas que vous veniez par exemple dans ce live pour me dire est-ce que ça donne de l'argent? Donc, on sait pertinemment que tout le monde se pose la question sur de l'argent ou sur toutes ces choses-là. La question est la suivante. Si vous êtes l'entrepreneur et vous envisagez, par exemple, de produits ou de mettre en place deux produits, vous avez des ressources qui sont limitées. Vous avez une quantité de ressources donnée. Et cette quantité de ressources, et c'est tout à fait normal, vous ne pouvez pas avoir une quantité de ressources illimitée. Vous avez, par exemple, 40 heures de main-d'œuvre. Bien évidemment, vous le savez, c'est tout à fait normal. Vous avez 30 heures, par exemple, avec une machine que vous allez utiliser et vous avez 50 unités de matière première. Ma question est la suivante. Vous avez deux produits, un produit B. La question est de savoir quelle quantité de produit A et de produit B devez-vous produire. Sachant que pour produire un produit A, vous avez tout simplement besoin de 2 heures de main-d'œuvre, 1 heure en machine et 3 unités de matière première. Et pour produire le produit B, vous avez besoin d'1 heure de main-d'œuvre, 2 heures en machine et 2 unités de matière première. Comment vous allez faire pour fabriquer ces produits-là et quelle quantité de produits A et de B devez-vous produire? Là, c'est pratique, hein? On est d'accord, c'est l'application, c'est un vrai problème. Rassurez-moi en commentaire, c'est un vrai problème, comme les gens aiment bien dire. Est-ce que ça résout les vrais problèmes dans la vie? Mais on a un vrai problème là, non? Ou pas toujours? Donc, on a un vrai problème. Et moi, j'attends vos solutions. Je reprends le problème. Vous avez envie de fabriquer deux produits. Bon, vous avez deux produits à fabriquer. Vous ne connaissez pas. C'est comme si vous êtes une entreprise, par exemple, qui va produire des biscuits. On peut parler de ça. On peut parler des biscuits où vous devez produire, par exemple, un savon liquide ou un savon en morceaux. Donc ça peut être ça. Vous devez produire l'un des deux. Donc on a vraiment deux produits que vous voulez fabriquer. Et maintenant, pour fabriquer ces deux produits, vous avez une quantité de ressources qui est donnée. D'ailleurs, même lorsque vous voulez entreprendre, lorsque vous voulez mettre sur pied un projet, vous avez un montant d'argent. Vous n'avez pas une somme illimitée pour mettre sur pied votre projet. L'idée ne dit pas que vous n'allez pas inclure d'autres agents dedans. Non. L'idée, c'est que vous avez des ressources limitées et avec ces ressources-là, vous devez connaître en avance ce que vous devez fabriquer. La question maintenant est de savoir si vous avez 40 heures de main-d'œuvre disponible, vous avez 30 heures en machine, par exemple, disponible, et vous avez 50 unités de matière première. Comme vous voulez fabriquer le produit A et le produit B, et pour fabriquer un produit A, vous avez besoin de 2 heures en main-d'œuvre, 1 heure en machine et 3 unités de matière première. Et pour fabriquer le produit B, vous avez besoin d'1 heure en main-d'œuvre, 2 heures en machine et 2 unités de matière première. Vous allez mettre en place. Qu'est-ce que vous allez faire pour connaître la quantité de produits A et de produits B que vous allez fabriquer? C'est ça la question.
Je vous laisse un peu pour que vous arriviez à bien voir. Bon, je vais effacer celui-là. Il y avait déjà le produit A. Ça, c'est la main-d'œuvre. Le produit B, ça, c'est le nombre d'heures. Nombre d'heures, je vais mettre comme ça. Le produit, ça, c'est le nombre d'unités. Le produit B, c'est pareil. Main-d'œuvre. Celui-là, c'est machine. Et celui-là, c'est tout simplement unité. Vous avez 40 heures disponibles en main-d'œuvre, 30 heures en machine et 50 unités. Ce n'est pas le plus important. Yann, si vous vous concentrez sur l'unité, ça veut dire que vous vous concentrez là où il n'y a pas le problème. Parce que le problème n'est pas sur l'unité. L'unité, on pourra dire que vous êtes en train de fabriquer un biscuit, on pourra dire que vous êtes en train de fabriquer 50 litres de pétrole. Ça ne change rien parce qu'on n'a pas besoin de connaître l'unité pour résoudre ce problème. En quoi est-ce que l'unité est-il importante pour ce qu'on vient de poser comme problème? Ça peut être 50 litres que vous voulez fabriquer. Ça peut être, ça peut être, ça peut être en litres, ça peut être des choses en grammes. En quoi est-ce que c'est important l'unité ici pour répondre à la question? Ok. On va définir les termes. Je ne sais pas. Moi, je veux juste m'assurer maintenant que vous aimez les problèmes pratiques et que vous voulez voir à quoi ça sert les maths. Bon, maintenant, supposons même à quoi ça sert pas les maths. Les gens qui ne font pas les maths, comment vous pouvez répondre à cette question? La question est la suivante. Quelle quantité de produit A allez-vous fabriquer et quelle quantité de produits A et B vous allez fabriquer? Si vous disposez de 40 heures de main-d'œuvre, 30 heures de heures machine et tout simplement 50 unités de matière première. Et que pour fabriquer un produit A, vous avez besoin de 2 heures machine, 2 heures en main-d'œuvre, 1 heure machine et 3 unités de matière première. Et pour le produit A, vous avez besoin d'1 heure en main-d'œuvre, 1 heure en machine, 2 heures en machine et tout simplement de matière première. On va poser un système d'équation en fonction des variables. OK. Et c'est quoi ce système-là? Bon, vous voyez que le silence que je vois en commentaire, ça m'inquiète un peu. Ça m'inquiète parce que, bien sûr, il faut formaliser. Moi, je n'ai pas refusé qu'il faut formaliser le problème. Moi, je veux voir vos problèmes. Moi, je veux voir votre formalisation, se dire comme ça. Moi, je veux voir vos problèmes que vous avez cherchés. Bon, je ne dois pas m'inquiéter, alors j'attends. Je patiente du coup. Non, mais parce que quand je fais le live, tout le monde me dit, non, on doit résoudre les problèmes pratiques et tout. Moi, je reviens aux problèmes pratiques. 3 équations avec variables, les 3 paramètres. Arthur, on est en train de résoudre un problème ici. Il faut résoudre ce problème-là. Ah, c'est chaud. Je crois que quand je vois ceci, je connais Yo, moi si Kitoko, moi si c'est femme. Yo, c'est pas tu. Tu es une femme belle qui fait les mathématiques. Bon, je sais pas. Mais je sais que moi si ça veut dire femme en lingala. Kitoko, ça veut dire belle ou oui, belle ou jolie, je crois. Et mathématiques, je sais pas. On n'écrit pas mathématiques en lingala, du coup, comme ça, non? Voilà, mais bon, je crois que c'est ça, vu que j'apprends le lingala tous les jours, même si j'oublie une grosse partie, mais je crois qu'il y a quand même plein de choses que je maîtrise déjà. Donc, il faut 3 systèmes d'équations. Oui, Carlos, il faut 3 systèmes d'équations. Où on a quoi? Moi, je veux vous voir. Alors, il y a quelqu'un qui a donné sa réponse ici. Tout à l'heure, on avait déjà nombre d'heures de main-d'œuvre de A multiplié par A plus le nombre d'heures de main-d'œuvre inférieur à 40. Donc, A, c'est le nombre d'heures de main-d'œuvre par A. Alors, est-ce que c'est par A? Parce que sommet, est-ce que c'est le nombre d'heures de main-d'œuvre de A?
Si on se base sur la phrase écrite, le nombre de demandes d'œuvres, ça va tout simplement faire comme on a 2 heures plus 1 heure inférieure à 40. Bon, inférieur ou égal si vous avez dit. Est-ce que c'est le nombre d'heures? Quel niveau dans mon pays? Je ne sais pas. Je suis au Canada, je ne connais pas de quel niveau il s'agit. C'est ce que je suis en train de faire. Partagez le live et on va prendre du temps pour répondre à cette question aujourd'hui. Est-ce que la question est compliquée ou il faut juste beaucoup de temps? C'est le nombre d'heures nécessaires. C'est le nombre d'heures nécessaires pour produire A. Bah, ok. Donc, si on dit qu'un produit, parce que c'est ça qu'il faut d'abord dire au départ, le produit A qu'on produit ou qu'on va mettre en place, on l'appelle X, donc on aura 2X. Et le produit B, c'est Y, 1 fois Y, qui va être inférieur à ça. OK. Est-ce que là, vous avez compris la question? Ça prend le temps au niveau de l'unité? Je ne crois pas. Hein. Au niveau de l'unité, je ne vois pas vraiment ce que ça change. Parce que, OK, au niveau de l'unité, on est pareil. On aura 3x plus 2y, comme beaucoup. Il y a quelqu'un qui avait déjà trouvé ça tout à l'heure. Je suis juste revenue sur ce problème-là. Et d'ici là, on va avoir 1x plus 2y inférieur ou égal à 30. Bon, on reprend. Pour les gens qui n'ont pas compris, vous avez l'entreprise qui va produire le produit A et le produit B. On donne un nom au produit A. Le produit A, c'est X. Le produit A, bien évidemment, la quantité de produit A qu'on va fabriquer, c'est X. Et la quantité de produit B qu'on va fabriquer, c'est Y. Maintenant, ce qu'on doit savoir, c'est la main-d'œuvre allouée pour le produit A. On a dit que c'était 2 heures, donc on va fabriquer 2 heures multipliées par la quantité de produit A qu'on souhaite fabriquer. Et de l'autre côté, on a besoin d'1 heure de main-d'œuvre pour le produit B. On va fabriquer le produit B. La quantité de main-d'œuvre, c'est 40 heures, donc on ne peut pas dépasser 40 heures. Bon, vous avez compris. On ne peut pas dépasser 40 heures. Donc, même si vous avez envie de fabriquer le produit, vous ne pouvez pas tant changer la quantité. Donc là, on a tout simplement besoin de 1 heure de ceci. Maintenant, lorsqu'on passe sur le nombre d'heures en machine, vous avez 1 heure pour fabriquer le produit A, donc 1 minute. Vous avez besoin de 2 heures du B, ça fait plus 2 fois X. Et cette quantité doit être inférieure, ou on peut mettre inférieure ou égale. Vous ne mettez pas strictement inférieure, vous pouvez aller même jusqu'à mettre égal aux quantités de produits ou le nombre d'heures disponibles en machine que l'entreprise dispose. Maintenant, pour le dernier point, vous avez 50 unités de matière première. On a dit que pour fabriquer un produit de A, on a besoin, par exemple, de 3 unités. Et pour ces 3 unités, on va tout simplement avoir 3 multiplié par X. Et pour fabriquer le produit B, on a besoin de 2 unités. Donc, on va avoir 2 fois la quantité de produit B qu'on souhaite fabriquer. Et ceci doit être inférieur à 50. Bon, maintenant, est-ce que vous avez compris la formulation? Wari aussi, juste attendu 2 secondes pour écouter ce qu'on fait. Ça, c'est le problème de TikTok. Vous êtes trop pressé. Juste, vous êtes arrivé sur un live, on est en train de résoudre un problème réel et vous posez la question à quoi ça sert les mathématiques. Apprenez à écouter. Moi, je dis, plus les humains vont écouter, plus ils vont s'éloigner parfois des vices ou de certaines questions qui n'ont pas vraiment lieu d'être. Vous arrivez dans un live, vous n'avez même pas écouté ce qu'on est en train de faire. Votre première question, c'est à quoi ça sert les maths? Pourtant, nous, on est en train de répondre à une question. Apprenez à écouter. Apprenez à écouter. C'est vraiment important. Ok. Il y a quelqu'un qui dit qu'il n'a pas compris. Mamadou, qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Je reprends le problème une fois et après on va résoudre le problème.
Il écoute sans comprendre. Non. Et justement, il n'écoute pas. Je ne pense pas que... Je pense que la personne vient juste d'arriver dans le live. Il faut vraiment faire attention. Alors, d'accord. Wario, je crois que je vais vous bloquer parce que votre phrase, c'est éviter les maths, sinon vous allez finir comme Elon Musk. Si c'est votre façon de finir comme Elon Musk, c'est très problématique. Alors, je vous demande d'aller sur le live où vous pouvez danser, vous amuser ou peut-être boire du vin. Donc, on change, vous pouvez changer de live. Nous, ici, là, on a du temps. Alors, allons-y, je reprends le problème. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes quelqu'un qui va bosser dans une entreprise, vous êtes quelqu'un qui... J'aime Fally. Ok, va danser avec Fally. Pour le moment, même moi j'aime Fally, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait ici. Fally fait sa danse ailleurs, va faire ça avec lui. Nous, ici, on se concentre sur les mains. Je reprends le problème. Entrepreneur, et vous avez... Malheureusement, Mamé, j'ai trouvé quelqu'un qui, les gens qui disaient justement que non, pas sur TikTok. Moi, je viens sur TikTok pour m'amuser. C'est très amusant, mais on peut s'amuser aussi en faisant ça. Je reprends. Merci beaucoup. Donc, je reprends le problème. Ah, ça va bien avec la couleur de mon habit. Donc, vous devez m'envoyer les casquettes. Je reprends la question ou le problème qu'on a. Vous êtes un entrepreneur et vous avez envie de répondre, vous avez envie de mettre sur pied un produit ou deux produits. Vous voulez mettre sur pied ces deux produits. Et pour mettre sur pied les deux produits que vous avez le produit A et vous avez le produit B. La question est de savoir quelle quantité de produit A vous devez, par exemple, produire et quelle quantité de produit B devez-vous produire si vous avez, par exemple, des ressources limitées qui sont disponibles. Et sur ces ressources, vous avez 30 heures de main-d'œuvre parce que pour fabriquer les produits dans votre entreprise, on a besoin de main-d'œuvre et vous avez 30 heures de main-d'œuvre. Vous avez tout simplement, vous avez 40 heures de main-d'œuvre. Vous avez 30 heures disponibles en machine. Ça peut être la machine. Moi, je vous prends un exemple. Supposons que vous voulez, par exemple, fabriquer les légumes de manioc. Là. Vous voyez les feuilles de manioc qu'on transforme pour faire le légume et que pour faire cela ou pour mettre cela en place, vous avez besoin de quelqu'un qui va y aller dans la plantation pour cueillir les feuilles de manioc. Et quand vous allez revenir dans votre ferme ou quelque chose comme ça ou dans votre usine, vous allez transformer ces légumes-là dans une machine, par exemple, qui prend des heures. Donc ça, c'est un exemple. Maintenant, ce que je dis, c'est que vous avez 40 heures de main-d'œuvre disponible, vous avez 30 heures disponibles en machine, et la matière première que vous avez justement, qui va être ce produit-là, qui va être cette quantité de manioc-là que vous avez, c'est 50 unités, par exemple, que vous avez. La question, c'est de savoir la quantité de matière ou de produit A et de produit B que vous avez envie ou que vous devez produire. Est-ce que la question pour vous, c'est clair maintenant? Pour les gens qui viennent d'arriver, bien évidemment, je dis ça et je passe. Donc, pour mettre cela en place, vous appelez X la quantité de produit A que vous voulez produire, vous appelez B la quantité, Y, pardon, la quantité de B que vous voulez produire. Et donc, pour la main-d'œuvre, vu qu'on a besoin de 2 heures pour produire A, vous aurez donc 2 multiplié par la quantité de A que vous voulez produire. On a besoin d'une heure de main-d'œuvre pour produire B. Vous allez faire 2 fois Y, 2 fois la quantité de B que vous voulez produire. Maintenant, de l'autre côté, lorsque vous avez le nombre d'heures en machine, par exemple, vous avez besoin d'une heure en machine pour le produit A, merci, et vous avez besoin de 2 heures. Donc, ça fait plus 2Y inférieur à 30. Maintenant, pour les unités de matière première que vous avez 50 unités. Et pour ça, vous avez tout simplement besoin. Eman, c'est quelle classe? C'est la classe des entrepreneurs. Si vous êtes entrepreneur, c'est votre classe. Donc, pour les unités de matière première que vous voulez produire ici, vous avez besoin tout simplement de 3 unités du produit A. Donc, ça va vous faire 3X. Et pour la quantité de B, vous avez besoin de 2 unités et ça. Maintenant, on a formulé ça. Ce qu'on vient de mettre en place, ça s'appelle la modélisation. La modélisation, tout simplement parce que comme vous voulez prendre un problème physique, formuler ce problème en équation mathématique pour prouver ou pour trouver la solution, vous utilisez la modélisation mathématique. Ce qu'on a là, ça s'appelle un modèle. Un modèle, c'est une simplification de la réalité.
Et pour faire la simplification de la réalité dans certains cas, vous devez prendre des hypothèses. Bien évidemment, j'ai pris un problème qui était très facile, qu'on pouvait facilement mettre sous la forme de modèle. Et on a ce modèle-là. Maintenant, ce que nous on cherche, vous le savez, c'est X et Y. Ma question est la suivante. Dites-moi d'abord le modèle pour vous, pour les gens qui posaient la question. Pourquoi pas le signe égal? Alors, pourquoi pas le signe égal? En principe, on peut mettre égal. Vraiment, il n'y a pas de problème ici parce qu'on peut aller jusqu'à cette quantité-là. Donc, Tati, delta, on peut vraiment mettre égal sans problème. Il n'y a aucun souci. Donc, on peut mettre égal ici. Mais vous allez voir que dans la pratique, on aura cette quantité-là qui va être légèrement inférieure. Mais on a dit que le problème, c'est que lorsqu'on fait, on peut mettre égal, mais lorsqu'on est en train de calculer, vous allez voir que l'idéal, ou plutôt lorsque vous allez construire, vous allez vous restreindre dans la zone. Mais on va voir ça lorsqu'on est en train de chercher la solution. Mais on peut mettre égal. Il n'y a aucun souci à mettre égal parce que c'est exactement la quantité de produits qu'on a. Et on doit minimiser, est-ce qu'on doit vraiment minimiser forcément? Ce n'est pas parce que on met inférieur ou égal, c'est un lien avec la minimisation. Je ne crois pas que ce soit l'idéal pour ça. Mais l'idéal ici, c'est de dire que la quantité maximale de produits qu'on doit avoir, la quantité maximale d'heures qu'on ne peut pas dépasser, c'est 40 heures. Mais on peut fabriquer avec moins d'heures, tout simplement parce que ça peut arriver qu'on n'arrive pas à couvrir entièrement les produits, parce qu'on pourra se retrouver avec les demi-produits et tout. Mais on doit s'assurer, comme on a dit, de ne pas dépasser 40 heures. C'est pour ça que vous pouvez mettre égal, vous pouvez être inférieur, mais vous ne pouvez pas dépasser 40 heures. Donc, vous pouvez mettre, dans la majeure partie des cas, pour les problèmes justement d'optimisation, on met directement inférieur ou égal. Aucune solution. Ce n'est pas le fait de mettre inférieur ou égal, maintenant c'est ce que je veux savoir, c'est le fait de mettre inférieur ou égal, vu que j'allais y arriver, c'est le fait qu'on est en train de chercher de telle sorte qu'on arrive à avoir ça. Et si, pour moi, j'ai pas envie d'utiliser le mot minimiser parce qu'on ne minimise pas, mais le mot optimisation. Nous, on veut trouver la façon d'optimiser. Optimiser ici, ça signifie pas forcément qu'on veut minimiser le truc ou maximiser. Ça signifie, ça dépend de quoi on cherche. On veut minimiser le nombre d'heures utilisées, mais on veut maximiser la quantité de produits qu'on va fabriquer. Et alors, pour éviter de se retrouver dans des systèmes qu'on ne sait pas résoudre ou qu'on ne peut pas vraiment résoudre, on se pose la question pratiquement. Nous, on cherche à faire quoi? Nous, on cherche à trouver la quantité de produits formés. Et si on met juste égal, ça sous-entend qu'on est en train de résoudre ceci. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que déjà, vous pouvez me dire, résoudre ce système, vous n'allez pas avoir des solutions directement et tout. On va résoudre cela graphiquement. Et j'ai vu Jean Bosco qui me dit depuis qu'il n'a pas de solution. Parce que c'est là les tiens, je pourrais genre vous poser la question. Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution? Est-ce que quelqu'un a trouvé la solution idéale qu'on a, par exemple, dans le cas de ce qu'on souhaite produire ici? Donc, j'explique ça et pour pouvoir vous ramener à pourquoi est-ce que vous mettez ce que dans d'autres cas, vous êtes trop logistique. Alors, Wario, bye bye. Poser des trucs. Bon, maintenant, moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé la solution? Est-ce que vous avez trouvé la solution? Le système de Gauss, c'est pas tant le problème. Mais bon, on y arrivera sur pourquoi est-ce qu'on mettra ça au lieu de l'autre. Mais bon, on va dire que la quantité disponible, c'est ça. Et cette quantité disponible sous-entend qu'on ne peut pas dépasser cette quantité-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser moins que cette quantité-là. Bon, qu'est-ce que vous avez fait pour trouver la solution? Et donnez-moi combien vous avez trouvé pour X et pour Y. Combien avez-vous trouvé pour X et pour Y? Hello, OPP, bienvenue. 20. Et Y? Oh, je crois que, encore une fois de plus, ce tableau, dans X20, dans les autres, combien avez-vous trouvé?
Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas et partagez. Merci beaucoup, coach René. Y égale à 10. OK. D'autres personnes, avez-vous trouvé d'autres solutions? Avec égal, oui, bien évidemment, avec égal, on ne pourra pas avoir de solution. Mais justement, c'est ce que je veux revenir à ce que j'explique tout à l'heure sur le fait que on ne peut pas se concentrer sur le fait qu'on va avoir exactement ce qu'on cherche. Non, ça ne marche pas. On peut utiliser, parce que c'est ça qu'il faut rappeler, c'est lorsqu'on dit que l'entreprise a la quantité de matières premières disponible, ça ne sous-entend pas que l'entreprise va utiliser entièrement la matière première disponible. Mais l'entreprise ne peut pas dépasser la quantité de matière première qui est disponible. OK. Merci, Carlos. Je pense que c'est Carlos qui avait donné la réponse. Et les autres, donc, ça va répondre justement, je crois. Oh, 007 user. Donc, X et Y égale à 10. Waouh, on a quelqu'un qui a trouvé X et Y égale à 10. D'accord. Bon, allons-y. Maintenant, je rappelle ce que j'étais en train de dire. J'ai besoin de prendre le rouge. Lorsqu'on dit que la main-d'œuvre disponible, c'est 40 heures, en tant qu'entrepreneur, votre idée n'est pas du tout simplement utiliser tout ce que vous avez. Parce que après tout, vous avez envie de faire des bénéfices. Donc, l'idéal pour vous serait de ne pas utiliser toutes les ressources que vous avez. Et donc, pour sortir du sentier de ce que vous avez souvent l'habitude de faire à l'école, où on se concentre à voir exactement ce qu'on fait, vous cherchez quand même à faire du profit. Faire du profit, ça va rejoindre la question, je ne sais pas qui a dit tout à l'heure, sur le fait que vous essayez d'utiliser le moins de ressources possible, qui reviendra ainsi à minimiser. Mais ça ne parle pas de minimiser tout le système parce que vous voulez de toutes les façons maximiser, par exemple, aussi la fabrication ou la quantité de produits que vous allez avoir. Mais vous voulez minimiser la quantité, par exemple, de produits ou de main-d'œuvre, d'heures et de machines que vous devez utiliser. Et c'est pour ça que, au lieu d'utiliser le égal, on utilise le inférieur à la place. Donc là, mais vous utilisez le inférieur ou égal. Mais bon, qu'à cela ne tient, si les gens que vous utilisez le inférieur ou le égal, si vous n'arrivez pas à résoudre le système, ça veut dire que vous ne connaissez pas l'approche pour la résolution. Donc, Jean Bosco qui n'avait pas trouvé la solution. Est-ce que quand tu es inférieur ou égal, tu arrives à trouver la solution? Tu as tracé 3 graphes, ok. Et après? Oui, bien sûr, fais l'intersection. Les autres, quelles sont les approches que vous avez utilisées? Likez le live, s'il vous plaît. Ok, bon, allons-y. Si on va résoudre ceci, vous ne pouvez pas, ou du moins, vous pouvez choisir de dire vous allez utiliser l'approche de résolution des systèmes d'équations. Même en mettant égal, vous pouvez très vite vous en rendre compte quand vous allez remplacer, ça ne va peut-être pas satisfaire directement ce que vous avez à l'équation d'en bas. Et lorsque vous avez un système de 3 équations à 2 inconnues, vous utilisez la méthode graphique. Mais vous pouvez penser à d'autres méthodes qui existent sur les méthodes d'optimisation comme la méthode de simplex ou bien d'autres choses. Mais pour le moment où on n'a que 2 variables, c'est vraiment très pratique et vous pouvez tracer le graphe assez facilement pour pouvoir construire. Donc, pas vraiment besoin de se compliquer la tâche pour d'autres méthodes. Donc, laissez-moi voir. Est-ce que j'ai suffisamment d'espace pour construire ici? Qu'est-ce que je peux faire? Alors, je remets l'équation qu'on va avoir au final. Je vais tout simplement mettre l'équation ici. Ça va faire 2x plus y inférieur ou égal à 40. X plus 2y inférieur ou égal à 30. Et là, 3x plus 2y inférieur ou égal à 50. Donc, voilà ce qu'on va avoir. Pour résoudre, alors, je vais effacer là, parce que je crois que vous avez compris. On va donc faire un repère.
Bon, ça restera la partie positive, hein, mais ça ne va pas énormément tenir. Et pour ce repère, on va mettre X ici. Et on... Bon, rassurez-moi, c'est tout simplement... Ça ne va jamais... Bon, c'est pas grave. Donc, allons-y. On a là l'équation qu'on a ici. Alors, ce qu'il faut justement se rappeler, ce que vous voulez délimiter, vous voulez construire les droites. Et pour construire ces droites-là, vous êtes obligé de prendre les limites que vous avez dans vos droites. Et pour la limite, ça veut tout simplement dire que pour l'équation, vous allez tout simplement construire également ce que j'appelle la droite D. Par exemple, pour cette droite-là, vous allez tout simplement avoir 2x plus y une fois de plus égale à 40. Donc, vous pouvez commencer là. Je vais commencer par le cas où si x est égal à 0, y est égal à 40. Je prends 2 points. Comme ça, on va dire. Mais si x est égal à 1, alors 1, c'est peut-être beaucoup trop proche. Mais si x est égal à 10, y est égal à combien? Y est égal à 20. Vous êtes d'accord? Et alors, en me basant sur ça, je viens ici. Bon, on va avoir quelque chose quand même qui est très loin. Donc, je vais faire en termes de 10. 10, 20, 40, 50. Et là, je vais faire pareil. 10, 20, 40. Ah non, je crois que je fais mal. Bon, j'allais mettre 60. Voyons voir. Je crois que j'ai mal choisi ma façon de faire. J'allais peut-être mettre 20, 20, 40, 60. Peut-être trop prochain, mais bon, voyons voir. 20, 40, 60. C'est peut-être trop proche, mais ça se fait. Donc, si je veux construire ce que j'ai ici, ça c'est 40. Pour x égale à 0, y égale à 40. J'ai ça. Et de l'autre côté, pour x égale à 10, donc 10 c'est là, y égale à 20. Donc, j'ai quelque chose comme ça. Et je peux tracer cette droite-là. Ah oui, d'ailleurs, on voit qu'on ne passera pas 20. Parce que pour x égale à 20, pour x égale à 2, si on a pour x égale à 20, y est égal à 0. Donc, on passera là. C'est là, si on trace cette droite-ci, ça c'est la droite D1. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais changer de live, hein, rien de... Donc, on peut combiner là. On va avoir tout simplement ce qu'on a ici. Et on va avoir ça. Donc, voilà ce qu'on va avoir tout simplement pour l'équation, pour la partie, parce qu'on veut ce qui est inférieur à 40. Et en traçant cela, on va tout simplement avoir quelque chose qui se trouve de ce côté-là. Maintenant, si on veut tracer la droite qui est au niveau de 2, on a là, on va tout simplement avoir x plus 2y égale à 30. Donc, si je prends x, par exemple, égale à 0, y est égal à 15. Et de l'autre côté, si je prends, disons ça, si je prends x égale à 10, alors est-ce qu'on va, voilà, si je prends x égale à 10, y va nous donner 10. Donc, on pourra avoir ceci. Et de la même façon, je vais prendre une autre couleur que je vais utiliser. Pour cette couleur-là, je vais essayer de tracer là. Donc, on a 0 et 15. Donc, si je prends là pour 0 et 15, on a 10 là et on pourra avoir tout simplement notre 15, par exemple, qui est ici. Alors oui, pour le dernier point, si on regarde, par exemple, pour la valeur de y ou pour la valeur de x égale à 30, on trouvera peut-être que y est tout simplement égal, donc 30, par exemple, c'est là. Oui, ben voilà. On aura quelque chose comme ça. Et au moment où on a x égale à 10, on a y égale à 10. Donc, on pourra regarder là. Et on va avoir ceci. Donc, 10 là, c'est celui-là. Mais on voit que pour y, parce que si vous voulez, pour x, par exemple, égale à 30, si on fait traverser, donc au moment où x va être égal à 30, on va avoir y tout simplement égal à 0. Et donc, en prenant ce côté-là, on va tout simplement avoir celui-là. Et vous pouvez tracer ici en faisant ça.
Oh, finalement, j'ai mis ça beaucoup trop petit. Donc, je vais assurer là. Et on va avoir celui-là. Maintenant, pour le dernier point, c'est celui-là qu'on a. Je crois que j'avais le bleu, si ça marche, ou le noir. Si on prend l'équation qu'on a en dernier point, on a tout simplement l'équation 3x plus 2y égale à 50. Donc, si je prends par exemple x égale à y, va être égal à 25. Et si je prends x égale à 10, on va prendre ça. Si je prends x égale à 10, c'est vrai que j'aurais quand même dû commencer par x, par 10, parce que, ou raccourci, on a quelque chose de très bas. Donc, si je prends mon x égale à 10 en remplaçant le 10 là. Alors, j'espère que vous arrivez à trouver les points avec moi. Peut-être que je calcule trop. Donc, si je prends x égale à 10, je vais avoir tout simplement 30 là. Et je vais donc trouver 2y égale à 20. Je vais donc trouver y égale à 10. Et de l'autre côté, je crois pas celui que je prends directement pour trouver 50. Donc, je l'ai pas là. Et je vais changer la façon de le calculer. Donc, je prends 0, j'ai 25. Je crois que j'aurais dû calculer quelque chose de beaucoup plus loin. Donc, 30, 25, il est là. Et on a 10, 10. Donc, on a quelque chose où on trouve là. Donc, 10, 10, c'est quelque chose où on est ici. Et par la suite, celui où on va avoir 0, c'est par exemple pour y égale à... On va voir. Pour y égale à 25. Ouais, c'est ça. Pour y égale à 25, on va avoir... Ah, ça ne marche pas. C'est pas vraiment ce que je voulais. Donc, pour y égale à 25, on va voir x égale à 0. C'est dans l'autre sens. Bon, voyons voir. J'avais envie de trouver quelque chose, mais ça change rien. Je vais le tracer comme ça. Donc, je peux assurer là. OK. Bon. On a tout assuré. Merci beaucoup pour vos roses. La question est la suivante. Quelle est la solution? Donc, on avait quelqu'un, alors j'ai effacé, on avait quelqu'un qui avait trouvé la solution de 20 et 10 tout à l'heure. Est-ce que vous avez la solution? Je crois que j'ai trop assuré. Mais de toutes les façons, vous voyez, j'ai 20 là, j'ai 40, j'ai 20 et j'ai 40. On est en train de chercher la solution de x et de y. On cherche la valeur de x. Oh, ça glisse. La valeur de x et y. Avez-vous trouvé dans le processus de ce que j'étais en train d'expliquer? On avait quelqu'un qui avait trouvé ça tout à l'heure. X, Y égale à 10. Quelqu'un d'autre? Là, on avait ça. Alors, avez-vous trouvé? Carlos, oui, Carlos, c'était toi, 10. Et quelqu'un d'autre? Est-ce que vous voyez une autre solution là qui n'est pas la solution qu'on a actuellement? Est-ce qu'on a deux solutions? C'est plus ça ma question. Parce que ce qu'on avait ici, c'était 20. Mais le 20, il n'est pas assuré deux fois. Parce que ça, c'est super important. 40? Comment ça, 40? Vous avez trouvé 40 où? 40, il est là. Et donc, il faut peut-être que je vous explique. Pour qu'on trouve la solution, il faut trouver le point qui se trouve sur la figure où vous avez assuré 3 fois. Si vous n'avez pas ça, ce n'est pas du tout la solution. Je sais que j'ai fait cette figure beaucoup trop petite pour que vous arriviez peut-être à voir, mais en fait, pour arriver à mettre en place la solution ou pour arriver à conclure sur une solution ici, il faut une partie que vous avez assurée 3 fois. Si ce n'est pas une partie que vous avez assurée 3 fois, vous ne pouvez pas avoir la solution. Alors, vous me parlez de 20, mais 20, il n'est pas assuré 3 fois. 20, il est là. Je vais effacer là pour que vous voyez bien. N'oubliez pas, on cherche x et y. Hein. Donc, on a 20 là. Et on a assuré 20 ici par le vert et le rouge.
Les solutions est variable, à mon avis, dont tout point appartient à... Non, 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 pas du tout. 10, 10, c'est la solution qu'on a ici. 10, 10, c'est la solution qu'on a ici. 18, on peut prendre... Alors oui, bien sûr qu'on peut prendre 5, mais ce n'est pas tellement logique parce que vous voulez fabriquer le maximum de quantité de produits. Au final, si vous prenez 5, en quoi est-ce que ça serait intéressant pour vous? Vous allez voir ce que vous me proposez. On pourra regarder ça parce que c'est dans la logique de ce que vous êtes en train de voir. On le fabrique ou on ne le fabrique pas. Maintenant, vous allez me dire ce qui peut motiver la fabrication de chaque produit dans la pratique. Parce qu'on pourra s'expliquer là-dessus. 15, 15, non, pas du tout 15, 15. Je vais vous expliquer pourquoi 15 ne marche pas. Si vous prenons juste ça. Ou ça. Si vous prenez 15 et 15, on est d'accord, non? 15 fois 15 pour celui-là, ça vous donne tout simplement, on le calcule, hein, plus 15. Donc là, on a 45. Ça dépasse déjà. Donc, laissez même l'autre. 9 et 11. 9 et 11, 9 et 11. Alors, je ne vois pas pour le 9 et 11. 9, on est là. Le 11, bon, prenons. 9 et 11. On a 9 pour celui-là. Oui, on aura 18 plus le 11. Oui, ça passe aussi. Attendez, non, c'est pas celui-là que j'ai fait. Oui, 18 plus 11. Donc, voilà ce qu'on va avoir. Mais je suis un peu perplexe. Pourquoi est-ce qu'on... Oui, ça marche aussi. 9 et 11, ça marche. On pourra avoir plein de choses. Négatif. J'ai pas compris négatif. 18 et 18, ça ne marche pas. 15,5 et l'autre, ça ne marche pas. 50 sur 3 et 0. Alors, 50 sur 3, on pourra se dire ça. Mais la question, c'est on veut fabriquer vraiment des unités de produits. On veut vraiment fabriquer un produit, que ça soit un biscuit ou tout simplement un paquet qui est vraiment une unité où vous pouvez compter. Donc, vous ne pouvez pas parler de fraction. Ça ne marche pas. Donc, 5, si vous prenez 50 sur 3, il faut prendre la partie, il faut prendre la partie entière et tout le reste. Maintenant, vous allez voir que pourquoi est-ce qu'on se concentre tant sur ça? Parce qu'il faut quand même avoir des limites. Si on vous dit que vous devez absolument fabriquer le produit A, vous allez voir 17 et 10, ça ne marche pas du tout. 17 fois 2, ça va faire 34. Ah oui, mais attention, je ne me suis pas dit que celui-là, ça ne marchait pas. Oh non, non, non. Votre solution, j'ai vérifié qu'une équation. Vérifions l'équation qu'on a ici. Là, cette solution, vous avez 3 multiplié par 9, on a 27, plus 2 fois 11. Bon, ça marche. Ça marche, donc 49. Donc ça marche. Mais pourquoi est-ce que celui-là, on a l'impression qu'on va perdre? On va avoir l'impression de perdre tout simplement parce que, oui, bon, pour le premier, on gagnera et pour celui-là, on va perdre en quantité de matière première. Bon, ça ne marche pas. Non, on a le 2 multiplié là-bas, donc 22. Ça marche? Ça marche. Ça vérifie pas. Deuxième équation. Deuxième équation, on a 9 plus 22. Ah, merci beaucoup. Merci. Donc, vous voyez, vous pensez qu'on ne peut pas se mettre à faire ça. Moi, je veux voir parce que de façon aléatoire, vous êtes en train de penser que vous allez trouver la solution. Il faut bien comprendre. Ce n'est pas une histoire du fait que vous ne pouvez pas trouver de façon aléatoire. Ce qu'il faut bien comprendre, qu'il y a la logique dans la résolution. Ce n'est pas juste une résolution aléatoire que vous allez juste prendre des domaines qui vous arrangent ou qui ne vous arrangent pas. La seule façon de trouver une solution qui marche, ce sont des solutions qui sont là-dedans. Là. Là. Vous avez vu? C'est-à-dire tout ce qui est inférieur à 10. 10, c'est le point max que vous voyez là. Voilà le point maximal qui est 10. Et tout ce que vous allez prendre, ça va être beaucoup plus petit.
Les points X est dans l'intervalle 0, 16,5 et le point Y est dans l'intervalle 15. Dans les trois, n'est-ce pas? Je ne sais pas sur la base de quoi tu arrives à conclure celui-là. Parce que si tu parles des deux au moment, ça veut dire que tu es en train de dire, par exemple, Jean Bosco, que tu peux prendre la solution maximale qui est 15,15 dans les deux cas. Ce qui ne marche pas. Ce qui ne marche pas du tout. Donc, pour que tu arrives à conclure sur ton intervalle de X et Y, on sait que X et Y ne doivent pas dépasser du tout la quantité qu'on fabrique. Ça, c'est par exemple ce qu'on peut se dire. Mais comme tu ne connais pas exactement la quantité que tu fabriques, tu peux pas t'en dire, je délimite ça. Tu connais que le produit de X fois Y va délimiter ceci. Cependant, ce que tu peux dire, c'est que la quantité maximale, si tu veux, tu dois intercepter des deux, c'est de dire que quand tu rends X égale à 0, Y doit être inférieur à 40. Si tu rends Y à 0 et tout, si tu arrives à intercepter les trois équations jusqu'à ce que tu trouves l'intervalle pour Y, ça peut être bien. Mais pour les deux, tu vois bien que là, tu as une limite pour Y qui est là, tu as une limite pour X qui est ici. Cette limite se réduit à chaque moment. Et donc, au final, si tu veux, c'est peut-être ce que tu as trouvé là, 16,5. Je sous-entends que c'est ça que tu as trouvé ici. Et peut-être une valeur ici, là, qui va être tes 4,5 ou quelque chose comme ça que tu as trouvé. Donc, c'est peut-être ça. Et ça veut dire qu'une valeur maximale, ça veut dire que tu prends 0 pour ça et l'autre va être ceci. C'est peut-être ça que tu as trouvé, hein, je ne sais pas. Mais justement, la valeur, c'est ça et c'est ceci. OK, parfait. Alors, est-ce que vous avez compris la logique derrière la résolution de ce problème? Est-ce que maintenant, vous pouvez me dire, pour votre entreprise, si vous êtes la personne qui est en entreprise, et qu'est-ce qui va devenir qu'est-ce qui va être intéressant pour résoudre ce problème? C'est-à-dire, pour le moment, on s'est mis juste à faire un calcul facile sur la production. Bon, sur la production, vous savez que une zone de solution possible. Mais si on veut regarder la solution qui est la plus intéressante ici, c'est ceci. Mais c'est une zone de solution. La solution, c'est ça. Là, si on regarde ce qu'on a là pour la résolution, la solution, c'est 10. 10 pour chaque produit qu'on a là. Mais pourquoi est-ce que c'est compliqué de conclure sur la solution qu'on a ici? Bah oui, parce que c'est la seule solution maximale qu'on a là. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va chercher la solution, on cherche le premier point maximal où on a assuré 2 fois Alice. Là, on a assuré 3 fois, pardon. On a assuré et le point maximal qui a été assuré 3 fois, c'est le point 10-10. C'est pour ça que c'est la solution. Est-ce que ça répond à votre question? Maintenant, moi, je reviens à vous poser cette question. Dans la pratique, qu'est-ce qui va faire que cette solution commence à poser problème? Du moins, on commence à réfléchir sur ce problème, sur cette solution qu'on a trouvée. Qu'est-ce qui va nous amener dans la pratique? X et Y, non. Dans la pratique, oubliez X et Y. Dans la pratique, X et Y, c'est pas le truc. Dans la pratique, X et Y, c'est oui, mais qu'est-ce qui va se passer dans la pratique pour qu'on commence à réfléchir, mais est-ce que X égale à 10 et Y égale à 10, c'est vraiment ce qu'il faut? Le coût de la production, par exemple. Le coût de la production, ce n'est pas vraiment ça, parce que le coût de la production, ça fait déjà le truc. Mais on peut parler du coût de la production. On peut parler du coût. En cas de panne de la machine ou de manque de main-d'œuvre. Oui, ça aussi. Mais quoi d'autre? Le coût de la production, c'était déjà intéressant, mais quoi d'autre? Dylan, c'est déjà quelque chose de conduire la moto et ou être ingénieur après. Oui, c'est déjà quelque chose de moto et ingénieur. Le prix. Mais ça non, le prix de quoi?
de la fabrication. Non, ce n'est pas tant le prix de la fabrication. Les contraintes que vous avez sur les main-d'œuvre pouvaient déjà inclure exactement le prix de la fabrication. Moi, je ne suis pas sur le prix de la fabrication. Le prix de quoi? Je ne m'attendais pas tant à ça. Le prix du marché. Mais merci. C'est tout ce que je vous demandais. Le prix du marché, le prix des produits. Quand vous allez vendre ces produits, parce que c'est finalement sur la base de ça que vous pouvez commencer à vous dire, non, moi je suis sur le fait que vous avez déjà les ressources. Ce n'est pas une question de disponibilité des ressources. On a déjà dit que vous avez les prix des ressources. Vous avez déjà les heures, vous avez déjà la machine, vous avez déjà la matière première. Ça veut dire que vous avez déjà tout ça. Ce qui peut vous faire choisir qui vous allez mieux produire. Parce que comme on a dit, vous pouvez produire la quantité de A jusque-là et vous pouvez produire la quantité de B jusque-là. La question, c'est pourquoi ne choisir de produire que 10A et 10B? Mais si le prix sur le marché ne vous permet pas d'avoir un certain niveau, vous allez commencer à vouloir optimiser ceci-là. Parce que si on vend A peut-être, je ne sais pas moi, à 1000 francs CFA et B peut-être à 2000 francs CFA, ah là là, vous allez commencer à parler de maximiser votre profit. Parce que c'est ce que vous recherchez au final, maximiser le profit. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui vous amène à penser, à réfléchir et à vous dire, est-ce que je fabrique A ou je fabrique B? Et bien évidemment, vous le savez, en tant qu'entrepreneur, si vous voulez mettre un produit, vous devez regarder la demande sur le marché, vous devez regarder le prix sur le marché. Et même quand vous avez regardé le prix sur le marché, vous devez vous poser la question sur la vente, sur la façon de distribuer le produit A ou le produit B. Lorsque vous avez cette réponse, vous allez dire, OK, j'ai la quantité de ressources pour fabriquer ce produit ou pas. Mais la question, ça va être maintenant, si je fabrique A et si je fabrique B, si j'ai les disponibilités, c'est de la même façon, hein, vous avez votre supermarché. Vous avez votre supermarché. Est-ce que vous mettez le produit A en avant ou vous mettez le produit B? Et si vous mettez le produit B, quelle quantité de produit A devez-vous mettre en avant comparé au produit B? Et là, vous avez compris, il faut maximiser, par exemple, supposons celui-là, c'est 100 000 francs, plus celui-là, par exemple, qui va être 2000 francs pour Y. Ah, là, l'argent, on doit maximiser le produit, on doit maximiser le bénéfice. Et choisir de faire les deux ensemble revient à réduire la solution. Choisir de faire les deux ensemble, qu'est-ce que ça veut dire choisir de faire les deux ensemble? J'ai pas compris, Carlos. Merci, Christopher. On va utiliser les fonctions Lagrangian en fixant les contraintes. Chez Glamour, oui, on va utiliser ça. On va avoir plein de choses à faire dedans. L'idée est de comprendre, maximiser le profil. C'est ce qui intéresse les gens ici, qui s'utilisent. Ce n'est pas eux forcément qui vont résoudre dans leurs entreprises ou quelque chose comme ça. L'idée ici, c'est de comprendre qu'est-ce qu'on cherche à faire au final avec ça. Qu'est-ce que nous, on veut? Qu'est-ce qu'on cherche à mettre en évidence? L'entreprise recherche à maximiser son profit. Et pour pouvoir maximiser le profit, il doit maximiser son profit en fonction des quantités ou en fonction des produits qu'il met sur le marché. Et pour maximiser ce profil-là, il faut absolument savoir comment mettre cela sur pied. Bon, on en a pris du long pour pouvoir parler de cet exercice. Vous voyez que lorsqu'on parle de l'application, ce n'est pas résoudre un exercice, c'est parti. Vous avez vu le temps qu'on a pris pour répondre à cette question, pour résoudre. Je crois qu'on a très peu de gens qui like et s'il vous plaît, abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Vous n'avez pas partagé le live. On a très peu de personnes qui se sont connectées pour un live qu'on a vraiment réservé et c'est très étonnant. Donc, si vous partagez le live, vous vous abonnez si ce n'est pas encore le cas et likez surtout pour que ça invite les autres, pour que les autres se connectent. Danois, ce que je pense de la personne n'est pas important, mais une chose que je sais, il n'y a pas de meilleur mathématicien au monde, ça n'existe pas. Donc, ce que je pense, c'est pas important, mais il n'y a pas de meilleur mathématicien au monde. La mathématique, c'est, on dit, d'ailleurs, même si vous le comprenez, on dit les mathématiques. Donc, vous pouvez très vite comprendre qu'il n'y a pas de meilleur en mathématiques.
Chacun est dans son domaine. Donc, pour arriver à 10 meilleurs mathématiciens au monde, ça n'existe pas. Même la personne qui a le prix Nobel, on ne dit pas que c'est le meilleur mathématicien au monde. Il a eu un prix Nobel. Quel sujet de comparaison ailleurs, justement, merci Nasty. On ne fait pas de comparaison ici. On n'est pas là pour parler des gens, parce qu'il faut bien le comprendre. On est là pour la connaissance, on est là pour se concentrer sur ce qui est important. Et que ce soit moi ou que ce soit n'importe qui, ce n'est pas ce qui est important dans nos discussions ici. Donc, gardez vraiment cela en tête. Mais maintenant, comme je rappelle toujours pour que les gens le comprennent, et d'ailleurs, il y a des gens qui sont venus ici. Il y avait quelqu'un hier qui disait, une femme ne peut pas être meilleure en maths par rapport à moi. Personne, bon, non, il n'a pas dit ça. Il a dit, une femme ne peut pas me dépasser en maths. Une fois de plus, je vous rappelle, ce n'est pas une chaîne pour vous comparer aux autres. Si vous avez envie de compétir, allez dans les compétitions de mathématiques. Vous avez plein de compétitions. Donc, je ne viens pas là pour me comparer aux gens parce qu'il y a les gens que j'ai vus venir dans les lives, venir se mesurer. Si vous avez envie de mesurer, venez vous asseoir, produisez la recherche qui va faire avancer les mathématiques, et c'est ce qui est important. Si vous faites ça, vous faites avancer les sciences. Si vous voulez vous comparer, bon, allez faire les épreuves. Ce n'est pas ce qui nous apporte grand-chose. Donc, quand vous avez bien compris, nous, on cherche à maximiser le profit ici. Et c'est le profit qui est la chose ou qui est important pour l'entreprise. Si vous voulez proposer vos services aux entreprises aujourd'hui en tant que mathématicien, vous devez vous positionner en solutionneur. La question, c'est est-ce qu'en tant que mathématicien, vous avez les solutions sur cela? Est-ce que en tant que citoyen, comment dire ça? Citoyen, il y a des vidéos, il y a quelques mini-vidéos que j'avais postées sur YouTube comment dire ça? Sur les fonctions à plusieurs variables. Je faisais ça avec mes étudiants et j'ai posté directement ça. Donc, vous pouvez regarder ça, mais je ne pense pas. Sur ma chaîne YouTube, c'est Tio Academy, donc vous pouvez aller dessus. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire que, d'ailleurs, j'ai oublié. Donc, je reviens d'ailleurs sur ce qu'on disait, c'est peut-être le plus important. J'étais en train de dire que, comme vous avez vu, pour arriver... ok, Carlos, d'accord, c'est noté. Bienvenue, citoyen lambda. C'est sur ma chaîne YouTube Tio Academy. Donc, pour rappeler, lorsqu'on veut résoudre un problème, lorsque vous êtes mathématicien aujourd'hui, vous devez vous positionner en solutionneur. Mais si vous avez des compétences théoriques et vous voulez travailler dans la théorie, c'est tout à fait louable. Mais si vous voulez travailler en industrie ou vous voulez résoudre des problèmes, absolument à trouver comment résoudre ce problème-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça, c'est l'un des lives où on a eu beaucoup moins d'interactions pour des réponses en commentaire, contrairement au live sur la résolution des équations. Est-ce une preuve que on préfère quand même beaucoup de résolution théorique ou on veut vraiment résoudre les problèmes pratiques? Maintenant, y a-t-il d'autres façons pour la méthode graphique que la méthode graphique? Oui, la méthode de simplex. La méthode de simplex, c'est la méthode qui permet de résoudre. Il y a des gens qui ont parlé du Lagrangien, mais pour la programmation linéaire, justement, vous pouvez tout simplement regarder la méthode de simplex. Mais pour la méthode de simplex, on pourra compléter en ensemble le problème. Le problème, ça serait maximiser cette fonction qui est là, maximiser ceci, sous la contrainte de ça inférieur à ça inférieur à ceci et inférieur à ça. Et la méthode de simplex donc va aider à trouver la valeur de x parce que pour cette méthode-là, sous cette approche-là, l'idée tout simplement amène en fait à trouver exactement quel produit de A et B il faut fabriquer. Parce que pour l'approche qu'on a utilisée ici, là, la méthode graphique reste la meilleure méthode pour résoudre parce qu'il n'y a pas tant de choses à chercher à maximiser. Nous, on veut juste résoudre un problème et la résolution graphique semble être l'approche simple. Il n'y a pas à regarder du côté de simplex tant qu'on n'est pas à se poser la question sur maximiser quoi que ce soit. S'il fallait juste résoudre ce système, la méthode graphique, c'est la méthode de résolution. Maintenant, nous, on sait que si on vient à ça, on a un vrai problème derrière.
Et la méthode derrière serait donc d'utiliser la méthode de simplex, où ça restera toujours aussi une résolution graphique, et la méthode graphique aussi marche pour celui-là, mais la méthode de simplex ou l'algorithme de simplex, si vous voulez, ça va être l'algorithme là qui vous permet vraiment de dire, je cherche à maximiser ceci, je cherche à maximiser forcément cette fonction-là, de telle sorte que X et Y vérifient les conditions que j'ai ici. Et maintenant, pour les gens que je sais que vous venez tout le temps ici pour dire les maths, merci Wilson. Donc, les maths, ça sert à quoi? Les maths, c'est pourquoi? Vous avez bien compris, vous pouvez résoudre les problèmes. Mais ce qui est important, merci beaucoup, ce qui est important, c'est que vous arrivez à savoir modéliser. Avez-vous les compétences en modélisation? Est-ce que vous cherchez vraiment à résoudre les problèmes pour les entreprises? Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Mais je tiens à vous rappeler aujourd'hui que pour se positionner sur le marché de l'emploi, même si vous êtes mathématicien, peu importe où vous êtes, parce que je vous dis, moi je fais la modélisation et je vois ce que les entreprises me contactent parfois pour regarder. Le signe égal pour tracer la droite, c'est pas mieux, c'est ce que j'ai dit. Pour tracer la droite, sur le signe égal et la droite qui délimite. Mais étant donné qu'on cherchait les solutions de test inférieur, on trace la droite et on achue la partie inférieure ou égale. Il faut surtout rappeler qu'on part de la droite. Parce que si on avait strictement inférieur, alors on n'allait pas partir de la droite. Donc ça, c'est important. Donc, ce que je reçois ou des messages que je vois des entreprises, je vous avais déjà dit, c'est pas encore le moment pour moi d'aller en entreprise. Je vois vos messages. Même si je ne réponds pas parfois, je ne suis pas prête pour le moment à aller en industrie, même si ce sont des sujets application, ça me passionne beaucoup. Je suis encore bien plus passionnée par l'enseignement et la théorie, qui fait que je préfère encore l'académie. Mais je parle ou je m'adresse aux personnes qui veulent aller dans des entreprises et qui ont envie de mettre en place, qui ont envie de solutionner des problèmes des entreprises. Apprenez à modéliser. Apprenez à comprendre le problème. Quelqu'un disait un jour, le problème de la modélisation, c'est le français. Le problème de la modélisation, c'est la compréhension de la logique. Le problème de la modélisation, c'est la culture. Si vous n'êtes pas cultivé, si vous n'avez pas des informations, si vous ne connaissez pas comment aborder la modélisation, si vous ne connaissez pas autant d'équations qui existent, ni connaître l'évolution des courbes des équations, vous ne connaissez pas. C'est un peu comme si on vous disait, vous voyez une fonction comme ça, si vous ne connaissez pas la courbe de la fonction ln, il n'y a rien qui vous dit en tête que c'est utiliser la fonction logarithme pour pouvoir modéliser cette évolution. Si vous voyez quelque chose comme ça, si vous ne connaissez pas exponentielle, il n'y a rien qui vous vient en tête pour modéliser en utilisant l'approche exponentielle. Ceci, c'est pour vous expliquer que vous avez besoin des connaissances. Et pour ces connaissances-là, vous avez besoin d'élargir votre culture. La culture passe par plusieurs choses. La culture ne passe pas seulement par le fait de lire beaucoup. La culture passe par le fait de regarder des vidéos. La culture passe par le fait de résoudre des problèmes qui n'ont rien à voir. La culture passe par beaucoup plein de choses. J'aime bien le rappeler. Vous n'êtes pas obligé seulement de regarder ce que vous avez à l'école. Vous pouvez regarder plusieurs autres choses et à travers ça, et surtout, gardez en tête, cette culture, ce n'est pas je fais ça parce que je veux résoudre ce problème. Cette culture, ça doit être une habitude. C'est-à-dire, je vois une courbe et je me pose la question, mais cette courbe, ça représente quoi? Je vois un problème et je me dis, mais comment est-ce qu'on peut modéliser ce problème? Vous savez, il y a plein de problèmes de modélisation que vous allez peut-être voir dans plusieurs vidéos que j'ai abordées. Ce ne sont pas des problèmes que je me suis dit à la base que je sais que ça se modélise ou pas. Ma chaîne YouTube, c'est Thio Academy. Exactement comme le nom de mon compte. Il y a des problèmes que je me suis jamais dit à la base que ça se modélise ou pas, mais il s'avère que parfois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les challenges et qui aime beaucoup une approche de modélisation parfois. Et le fait d'avoir eu beaucoup de choses, ça aide, mais parfois le fait d'imaginer juste que ça peut se modéliser, même si ça ne marche pas, ça aussi, ça peut être intéressant. Rien ne vous oblige à avoir un modèle parfait parce que ça n'existe pas, les modèles parfaits. Les modèles parfaits, ça n'existe pas. Les modèles, ce sont des simplifications de la réalité. Et quand vous simplifiez la réalité, ça sous-entend que vous allez faire des hypothèses. La meilleure façon de faire un modèle, c'est de savoir faire ces hypothèses. Mais maintenant, quand vous faites des hypothèses, il faut savoir, est-ce que ce sont des hypothèses qui ont un sens? Si vous décidez de dire que tout le monde sur la Terre a 1 mètre, bon, on est d'accord que votre hypothèse est vraiment problématique. Mais si vous décidez, par exemple, de dire, bon, en moyenne, les gens sur la Terre ont 1,5, 1,6 ou 1,65,
ça peut commencer à être raisonnable, même si vous avez quand même une hypothèse qui est forte de décider de dire tout le monde sur la Terre est comme ça. Si vous décidez de dire que en moyenne sur la Terre, tout le monde a des pieds et des bras, ce n'est pas totalement vrai parce qu'il y a des gens qui n'ont pas des pieds et des bras, mais si on parle en termes de moyenne, vous avez un peu raison sur ce que vous êtes en train de dire. Donc, toujours nuancer sur c'est quoi mon hypothèse, c'est sur la base de quoi. C'est de la même façon, quand vous décidez de modéliser, par exemple, une maladie, et que vous décidez à un moment de dire la maladie se transmet relativement de la même façon d'une personne à l'autre. Vous savez, en disant que les gens sont homogènes, ce n'est pas vrai, parce que notre système immunitaire se comporte différemment d'une personne à l'autre. Mais cette hypothèse n'est pas complètement fausse. Et lorsqu'au départ, on décide de dire, par exemple, que la maladie se transmet, ou le coronavirus, comme vous avez vu, se transmet d'un adulte à un enfant de la même façon, ce n'est pas totalement vrai. Mais pour une hypothèse de base, vous pouvez dire ça. Après, vous pouvez améliorer vos hypothèses en disant, une personne d'une tranche d'âge, par exemple, de tel âge à autre, la personne peut tout simplement être beaucoup plus vulnérable comparé à quelqu'un qui est dans une tranche d'âge ici. Donc, ok, bon, maintenant je prends vos commentaires vu que j'ai donné. La culture consiste à s'imprégner des concepts et les résoudre avec pragmatisme. Oui, ça aussi c'est vrai, mais ça consiste aussi tout simplement justement à se dire on n'est pas limité. Vous pouvez trouver tout ça en chimie, en physique, vous n'êtes pas obligé de dire moi je suis dans tel domaine et je reste dans ce domaine-là. Ça c'est ça n'existe pas car forcément les facteurs externes ont un biais. Voilà. Les mathématiques appliquées à l'économie. J'ai besoin de votre aide. Dina Talal, il n'y a pas de besoin particulier pour quelqu'un ici, là. Avec les logiciels de modélisation, c'est courbes possibles. Alors, je ne sais. Je ne connais pas de logiciel, vraiment. J'utilise les logiciels sur mon ordinateur. Alice, j'ai vu ta question. Je pense qu'on a pris beaucoup trop de temps pour répondre ou pour résoudre un seul exercice. C'est pour ça que je vous disais que les exercices sur les applications, on a pris presque 1 heure. C'est 1 heure combien? Je sais pas moi. 1h30 pour résoudre ça. Donc, je pense que si on va partir encore sur un exercice qui va prendre 1h30, ça, ce n'est pas possible. Donc, vous voyez que les exercices sur la modélisation, ça prend beaucoup de temps parce qu'il faut que vous arrivez à réaliser le problème qu'il y a dedans. Et ça, c'est pour montrer le processus de modélisation qu'on a. Tout produit suit la courbe en cloche. Puis, on reste longtemps sur une modélisation de ce produit. Peut-être Galuso, ça va dépendre. Ça va dépendre. C'est l'exception qui confirme la règle. Ok. C'est pourquoi on dit la culture scientifique, culture de l'art et culture. Voilà, c'est exactement ça. Ne vous limitez pas. Moi, je sais. Je sais parce que je vois des personnes venir dans ce live dire « Oh, ça c'est de la physique. Oh, ça c'est de l'économie. Oh, ça c'est la chimie. Ou ça c'est les mathématiques. » Je dis, mais en fait, lorsqu'on veut résoudre les problèmes, on ne se dit pas c'est la chimie ou c'est les mathématiques. Bien que ça peut s'apparenter à plusieurs domaines, on peut tout simplement modéliser en pensant qu'on résout un problème. Et un problème, ça implique beaucoup de choses. La physique, la biologie, l'économie, ça peut inclure tout à l'intérieur, mais ça reste un problème qu'on cherche à résoudre. Le fait de limiter montre qu'on est encore à l'école, parce qu'à l'école, on nous apprend à discerner mathématiques, physique, on nous apprend à dire ça c'est la géographie, ça c'est l'histoire, on nous apprend à dire ça c'est science de la vie et de la terre, et ça ce n'est pas ceci. Lorsqu'on sort de l'école, lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on est dans les problèmes réels, on s'en fout, que ce soit économie ou mathématiques ou tout ce que vous voulez, tout ce que vous cherchez à faire, c'est résoudre les problèmes. Et ça, c'est ce qui est important. Pour rappel, j'ai mon livre 25 applications fascinantes disponibles sur Amazon sur les applications des mathématiques et vous pouvez le commander. Donc, 25 applications fascinantes, vous pouvez commander sur Amazon. Ok, pour les autres, abonnez-vous. Est-ce que vous avez des dernières questions avant qu'on arrête le live pour aujourd'hui? Je crois que je vais retourner bosser. Je crois qu'on a fait un bon live. Donc, alors demain, on pourra faire un live demain. Donc, j'avais dit que j'allais parler des équations différentielles. Vous avez vu, on est allé beaucoup trop, c'est compliqué l'application. Quand je pense aux gens qui ont statistique au tableau, ça me fait déjà rire. Donc, merci beaucoup Alice, bonne soirée à vous également. Mohamed, modéliser, c'est formaliser un problème réel en équation. Donc, on va faire un live demain à
Allons pour 21h GMT. Et 21h GMT, on va parler des équations, toujours des systèmes d'équations. Et c'est le même programme. Et pour ces équations-là, on va parler toujours des systèmes d'équations. Et pour ces systèmes d'équations, je vais quand même vous amener des équations différentielles. Et c'est à partir de là qu'on va tout simplement mettre en place une fois de plus la notion de modèle. Ce que je veux, c'est qu'on se concentre quand même beaucoup sur les applications. Bon, merci beaucoup pour vos participations. Merci pour vos roses et pour vos likes. Et on se retrouve demain. Donc, bye bye. Bonne année 2025 à vous.